Et alors aujourd'hui on est avec Christelle Lissy. Et c'est la deuxième interview qu'on se fait, là cette fois c'est en vidéo, donc on a l'image qui appuie le fond de tout notre propos. Et je suis ravie de te retrouver Christelle pour approfondir un petit peu tout ton enseignement et tout ce que tu partages autour de la fleur de l'unité et puis bien plus largement. Est-ce que tu peux, donc là en plus on va avoir les images pour illustrer un petit peu la fleur de l'unité. C'est vrai qu'au niveau radiophonique la dernière fois ça manquait quand même de visuel pour savoir de quoi on parlait. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter Christelle, brièvement on va dire, et puis présenter le début de la fleur de l'unité, l'arrivée de tes connaissances là que tu transmets aujourd'hui? Alors, donc je m'appelle Christelle Lissy, je suis originaire de la Haute-Savoie. J'habite dans l'Aude depuis maintenant presque 10 ans et donc la fleur de l'unité, comment ça a démarré? Alors ça a démarré en 2012 très exactement. En 2012 normalement ça devait être la fin du monde. Et en fait ça a été le début du monde pour moi, c'est-à-dire c'était la renaissance d'un nouveau monde en moi en 2012. Et donc ma Kundalini s'est activée pendant un tour du monde, je suis partie en 2012 faire un tour du monde. J'ai été totalement guidée en fait, c'est un voyage en fait qui m'attendait depuis toujours, je pense. Et en fait quand j'ai donné accès à ce voyage, eh bien il y a toutes mes voies intérieures qui se sont ouvertes et qui m'ont dit c'est pas trop tôt, ce voyage t'attend depuis très longtemps. Donc je suis partie, j'ai visité 6 pays on va dire, et pendant lequel en fait ma Kundalini progressivement s'est activée avec une somme faramineuse d'informations, dont la fleur de l'unité qui est quelque chose de très 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 vaste. Et alors ce voyage t'en rêvais depuis toujours j'imagine, c'est pour ça que tu disais qu'il t'attendait, voilà. Et donc enfin tu le réalises et quand tu commences à réaliser ton rêve, alors il y a plein de canaux qui s'ouvrent pour toi et des informations qui arrivent. Oui. Et je crois me souvenir, ça on en avait parlé dans la première interview qu'on avait fait en radio, c'est que tu as eu beaucoup de phénomènes de transmutation de ton corps, avec des spasmes, plein de choses qui se sont passées, que tu as laissé faire avec confiance. Oui. C'est ça, hein? Tout à fait. Et c'est via cette transmutation que sont arrivées toutes ces informations. Absolument, absolument. Ok. Est-ce que tu peux nous parler plus exactement du moment où arrive donc cette géométrie sacrée que tu as nommée la fleur de l'unité et que tu reçois visuellement et peut-être même plus que visuellement, ça devait peut-être être par d'autres canaux sensoriels que le visuel, je sais pas. Tu peux nous en parler? Oui. Alors la fleur de l'unité très précisément, elle a commencé à arriver au tout début, les balbutiements, c'est lorsque ma Kundalini s'est activée. Quand ma Kundalini s'est activée, en fait, eh bien, j'ai commencé progressivement à faire des mouvements spontanés. Les mouvements spontanés, c'est des mouvements indépendants de la volonté. Voilà, certains appellent ça le chi spontané. Je l'ai su après. Ma conscience m'a indiqué que c'était la Kundalini qui arrivait, parce que j'ai commencé à faire des mouvements auxquels je me suis abandonnée. Et puis progressivement, eh bien, j'ai commencé à percevoir une structure géométrique qui composait mon corps. C'est-à-dire une sphère à droite, une sphère à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Et en fait, ces mouvements spontanés contribuaient à rééquilibrer ces sphères qui composaient mon corps. Cette structure géométrique que ma conscience, que en fait je percevais, je voyais, je sentais. J'étais traversée par différents flux énergétiques, que je ne vais pas exprimer maintenant tout de suite, mais on va dire cosmo-telluriques. Et en même temps, j'avais ces mouvements spontanés qui rééquilibraient les polarités de mon corps. Et donc, au tout début, les mots, c'était la fleur de la déesse androgyne. Et plus tard, c'est arrivé la fleur de l'unité. Et progressivement, l'information s'est ouverte. En fait, je vivais une chose, je percevais cette chose, je savais ce que c'était. Ce que je vivais, cette Kundalini, cette structure de la fleur de l'unité, qui ensuite, au fil du temps, ça s'est ouvert en grand, j'ai commencé à écrire, à dessiner, etc. D'accord. Voilà. Et alors ces mouvements-là qui surviennent de façon spontanée et un peu de façon surprenante, j'imagine, pour toi, ça s'est produit, c'est des questions détails, mais ça s'est produit la nuit, ça s'est produit en journée, ça s'est produit les deux, est-ce que tu pouvais les arrêter, est-ce que tu pouvais les faire repartir, est-ce que tu avais une maîtrise là-dessus? Oui, tout à fait. Absolument, en fait, alors, à l'époque, en 2012, j'avais une pratique méditative très intensive. En fait, depuis plusieurs années, je pratiquais la méditation de façon très très intensive. Et donc, c'est lors d'une méditation ou lors d'un soin. La première fois, c'était un soin. Je me faisais un soin parce que pendant mon tour du monde, j'ai eu très 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 mal au ventre. J'avais des grosses douleurs, des grosses souffrances. Je pensais que j'allais mourir en fait. Parce que je ne savais pas, la veille, je devais aller à l'hôpital et j'étais sur le départ et puis j'ai pas pu. Bref, donc je me faisais des soins avec mes mains. J'avais une pratique intuitive. Et à un moment donné, en faisant un soin sur mon ventre, ma main a commencé à s'envoler naturellement. Et comme j'étais habituée à différentes... C'est pas la première fois que j'avais des espèces de mouvements spontanés, mais ça avait été très ponctuel de par le temps, en arrière en fait.
Eh bien, j'ai laissé faire, tout simplement, et ça a commencé comme ça. Et donc, je me suis abandonnée, et comme j'avais en même temps l'information, parce que j'écoutais ce qui résonnait en moi, ce qu'on peut appeler les intuitions, ou on peut appeler ça sa guidance, j'appelle ça aussi sa guidance, les intuitions, bref, le message à l'intérieur, eh bien, je me suis laissée aller, et puis ça m'a fait un soin ailleurs, et ça m'expliquait que j'avais mal là, parce qu'il s'était passé autre chose ici, et ça me faisait des soins. Et donc, ce phénomène, j'ai commencé à m'abandonner en totalité, et ça s'est accentué progressivement, jusqu'à devenir complètement... Alors, d'un regard extérieur, effectivement, ça peut faire peur, parce que c'était très 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 puissant. Et en même temps, j'étais traversée par ces flux qui étaient très 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 puissants, très forts, qui montaient, descendaient, etc. Et je pouvais effectivement maîtriser, arrêter en totalité. Je n'étais pas investie par quelque chose. Je m'abandonnais parce que j'avais pleinement confiance, d'une part, et d'autre part, je savais, c'est-à-dire j'avais l'information de mes intuitions qui me disaient c'est ça que tu vis, c'est ça que tu vis. Donc du coup, j'étais en totale confiance. Quand tu parles de méditation intensive, tu peux détailler? Alors, méditation statique, c'est-à-dire depuis plusieurs années, je m'étais mise, je sais pas, à partir de mes 33, 35 ans, j'ai commencé à méditer de façon régulière, en statique, en travaillant sur la respiration, en travaillant sur calmer le mental, maîtriser le mental, c'est-à-dire calmer les pensées, respirer à l'intérieur de moi. Et au tout début, j'ai commencé à démarrer la méditation, c'était, je sais pas, vers mes 35 ans à peu près. Dès le début, j'ai commencé à avoir des symptômes, j'ai commencé à sentir l'énergie tout de suite et à sentir des symptômes d'énergie qui montaient le long de ma colonne vertébrale. Qui créait du mouvement dans ton corps, oui, que tu laissais faire. Et alors là, par contre, au tout début, à 33 ans, j'ai eu peur. Parce que on m'avait parlé de la Kundalini, mais avec une connotation très... Parce que on explique pas mal de choses négatives, c'est-à-dire les dangers de la Kundalini, et du coup, j'ai eu très très peur. Sur la première fois, la toute première fois. Et tant et si bien que, finalement, la personne à qui je me suis référée pour... à l'époque, je ne sais plus qui c'était, j'ai demandé à quelqu'un que je pensais plus, on va dire, plus au courant de ce qu'était la Kundalini. La personne me dit mais non, c'est sûrement pas ça, t'inquiète pas, etc. Et puis lorsqu'on demande à l'extérieur, en fait, lorsqu'on n'a pas l'information à l'intérieur, on se fait pas confiance, mais on demande à l'extérieur et la personne me dit non, non, c'est pas ça. Et au final, c'était ça, en fait. A posteriori, ma conscience m'a montré ensuite, quand j'ai vécu ça en 2012 pendant le tour du monde, elle m'a montré tous les moments où j'ai ma Kundalini qui s'est activée, en fait. Ok. Voilà. Justement, ça mériterait qu'on se penche un petit peu plus sur cette question de la Kundalini, que tu nous permettes de mieux la définir. C'est rigolo, il y a une résonance entre ce que tu dis et ce que j'ai moi-même vécu en méditation Vipassana, et où on m'a dit vous arrêtez tout de suite ce que vous faites, vous allez trop loin, parce que justement j'avais plein de phénomènes de mouvements spontanés du corps, etc., qui étaient jubilatoires, qui étaient extatiques, tu vois, et ils m'ont dit vous arrêtez tout de suite, mais non, tu vois, alors qu'en fait moi j'avais qu'un élan, c'était de le faire et de le laisser faire, et de laisser faire. Je sentais que c'était non seulement jouissif mais guérisseur, salvateur, que ça apportait de l'information, etc. Donc je trouve ça très important qu'on fasse un point là-dessus, et qu'on explique à quel point, voilà, je sais pas si ça peut être dangereux, pas dangereux, moi j'ai pas la sensation que ce soit dangereux, je pense que quand ça s'ouvre c'est que c'est prêt, mais vas-y, dis-nous ce que toi tu en penses et comment ça peut se manifester, etc. Ok. Pour que les personnes puissent reconnaître quand ça se produit, tu vois. Alors mon point de vue, ma conscience, mes expériences à ce sujet, c'est qu'il y a 1001 façons de vivre la Kundalini. Pour moi, on a traversé, alors ce qu'on expliquait tout à l'heure, un cycle patriarcal, et ce que j'appelle aujourd'hui, c'est matriarcal, c'est-à-dire la conscience qui dirige, ou les peurs, l'ego, ou des choses qui ont été cachées, et des choses qui ont été vécues, et qui sont, pour moi, différentes de ce que j'ai vécu en 2012, c'est-à-dire quelque chose d'extraordinaire, de beau, de fluide, de connaissance, de beauté, de joie. Et donc, je me suis rendu compte au fil du temps qu'il y avait plein de personnes qui vivaient la Kundalini de façon différente, d'une part par observation, et d'autre part de l'information de la part de ma conscience qui me montrait qu'il y avait des Kundalini qui étaient effectivement, qui pouvaient être entre guillemets, qui pouvaient faire mal, c'est-à-dire ce que j'appelle les Kundalini de type feu. Alors j'ai différencié en fait différentes Kundalini, celle que je vis et celle qui est évoquée dans les différents supports sur internet, on parle des serpents, voilà, qui s'éveillent, il y a le feu, etc. Ça va rentrer dans la glande pinéale, ça abreuve la glande pinéale, etc. C'est absolument pas ça que j'ai vécu, absolument pas. Et moi, j'ai caractérisé ma Kundalini de type eau. C'est-à-dire l'eau, c'est un élément, pour moi bien évidemment, qui est relatif à la conscience cosmique mère qui est en train de surgir à l'heure actuelle. C'est un élément primordial, mère, qui est en train de surgir sur la planète et que certains êtres sont en train de vivre, qui ne sont pas des Kundalini de type feu, qui sont davantage telluriques, qui sont davantage dans les symptômes, on va dire... relatif à la densité, le feu, c'est très très dense,
C'est comme si quelque chose nous traversait de très dense. J'ai une question à te poser parce que, alors à moins qu'on ait tous des Kundalini d'éléments différents, mais ça m'étonnerait, ou à moins qu'on ait tous les éléments mais qu'il n'y ait pas Aussi. tout ce qui se développe en même temps, ce qui est aussi possible. Ouais. Mais est-ce que c'est pas quand il y a une douleur, est-ce que c'est pas justement parce que c'est l'énergie de la Kundalini, ou l'énergie en tout cas primordiale qui nous traverse, qui tape sur des blocages et qui du coup pousse le bouchon pour que ça se libère. Est-ce que c'est pas ça les douleurs? Oui. Alors ça c'est une réalité pour moi, en tout cas, que j'ai pu observer de par... Alors moi, j'ai vécu cette Kundalini de type... en certains instants des Kundalini de type feu, on va dire, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus dense. Et ensuite, par observation, c'est-à-dire j'ai rencontré une multitude de personnes qui vivaient cela également. Donc du coup, ça vient taper parce que la Kundalini, elle est... ce feu qui traverse, il vient pas du même endroit que... Il y a une histoire d'où vient l'énergie qui nous traverse et quelle est cette énergie. En fait, j'ai différencié différents types d'énergie. C'est-à-dire, ma Kundalini à moi, personnellement, prend source dans ma structure, ma structure unitaire. Ce corps fleur de l'unité, c'est structure géométrique. C'est-à-dire qu'il y a des espaces en moi, en bas et en haut, qui sont unis. Il y a d'autres êtres qui ne sont pas unis, qui sont reliés à l'aspect, on va dire, dense de ce monde, qui est la dualité. Et donc l'énergie est beaucoup plus dense. Et du coup, on sent toutes les choses de façon beaucoup plus dense et ça peut faire mal si le corps n'est pas purifié. Dans ce sens-là. Je vais m'arrêter là parce que je peux expanser, c'est toi qui vois, je peux expanser davantage. Donc Kundalini de type feu ou de type eau, c'est ce que j'exprime sur internet ou dans mes différents enseignements. Parce que j'ai vraiment identifié ces deux aspects. Voilà. Alors oui, je veux bien qu'on détaille un petit peu sur comment ça fonctionne la Kundalini, comment ça s'active. Ouais, ok. Alors pour ma part, elle s'est activée naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu de spécial, j'ai pas fait aucune pratique. Ta méditation quand même. Oui, voilà, mais... Cette pratique de méditation régulière, cette conscience du corps, cette conscience de soi, cette habitude de ressentir l'énergie, c'est quand même tout à fait. Mais il n'y avait pas de volonté d'activer ma Kundalini, en fait, parce que d'une part, je ne savais même pas. Voilà, j'avais déjà entendu parler, mais bon, je m'en fichais, je ne m'intéressais pas du tout à ça. C'est venu naturellement, et je sais aussi ensuite, a posteriori, pourquoi elle est arrivée. Voilà, parce qu'en fait, on est dans un processus de fin de cycle évolutif, et il y a une multitude de personnes qui montent en fréquence, dont la Kundalini fait partie, en fait, de ce processus d'éveil d'un individu. Sauf que selon l'individu d'où il vient, s'il est plutôt dans une prédominance du corps animal, c'est-à-dire une prédominance davantage dans la densité ou davantage dans les aspects féminins de son être, eh bien il ne vivra pas la même Kundalini. Ça va être plus dense ou plus fluide de type eau, ça va être beaucoup plus, ça va déployer la joie, la fluidité, c'est comme si on est traversé par de l'eau. Alors que les Kundalini de type feu, pour moi, c'est davantage effectivement des gens qui sont dans la densité. Voilà, c'est ce que c'est, ça mène pas forcément au même endroit, ça fait pas du tout les mêmes choses. Et potentiellement, ensuite, selon où on en est, qui on est et d'où on vient, eh bien, soit on va rester dans les zones astrales, soit on va sortir de la zone astrale et aller dans la zone unitaire, qui est une zone neutre, on va dire, et qui est plutôt reliée à l'eau, et la joie, et la légèreté, et la connaissance universelle mère. Ok. C'est beaucoup, hein. Oui, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ça se croise avec l'interview qu'on a fait hier de Mira, qui nous parle de cet espace unitaire au-delà de l'astral. Ouais, effectivement. Par rapport à cette Kundalini, je veux bien encore t'entendre parler de la raison pour laquelle ça a été un petit peu occulté, toutes ces connaissances sur finalement cette source d'énergie primordiale qu'on a en nous. D'ailleurs, pour faire à nouveau un parallèle avec Mira, elle transmet sur la question de la sexualité entre guillemets sacrée, en tout cas sur cette énergie primordiale qu'on a tous et comment arriver à la cultiver et à l'utiliser pour éveiller la conscience, tu vois. Donc pour en revenir donc à cette question de l'énergie fondamentale qui est la Kundalini, pourquoi ça a été si longtemps caché? Caché. Alors, ma conscience, c'est ma vision à ce sujet. Pour moi, on a traversé un cycle évolutif à majorité de mécanismes patriarcaux. Ce qui veut dire que... Alors, il va falloir que tu définisses tes termes du patriarcat et du matriarcat. Oui, c'est très important. important. Tu as une vision particulière de ces termes-là, il faut vraiment qu'on les définisse ensemble. Oui. Alors, le patriarcat pour moi, c'est un homme ou une femme dirigé par l'ego. C'est-à-dire l'ego, pour moi, c'est la somme de tous nos bobos. C'est-à-dire, alors pas bourgeois bohème, les bobos, c'est les souffrances, les bagages karmiques, les mémoires cellulaires, les enfermements divers et variés de l'ADN, c'est les entités diverses et variées. Bref, c'est tout ce qui influence l'individu et qui le fait réagir dans les distorsions. C'est-à-dire le combat,
la manipulation, le pouvoir, bref, toutes les distorsions, c'est-à-dire qu'on n'est pas régi par la conscience source mère. Donc c'est un homme ou une femme qui est régi par l'ego. L'ego pour moi c'est le plagiat, c'est un plagiat de la pleine conscience. Le matriarcat, c'est quoi? Le matriarcat, c'est un homme ou une femme dirigé par la conscience qui est en train de surgir ici maintenant sur la planète, qui est une polarité féminine. C'est une polarité féminine qui est au cœur de chaque chose. Au cœur de chaque chose, c'est-à-dire c'est pas le haut ni le bas, c'est le cœur de chaque chose. C'est-à-dire le cœur des atomes, les trous noirs, le cœur des êtres, le cœur de la fleur, le cœur du chien, du chat, du Scooby-Doo. Eh bien cette conscience source mère revient. Et cette conscience source mère a une fonctionnalité précise, elle peut embrasser la matière pour l'élever en fréquence. Elle l'embrasse, elle est connaissance source universelle, elle est sagesse, elle est amour, elle est compassion, elle est tout ce qu'on cherche en fait, et qui en fait est une conscience qui provient des mondes entre guillemets unitaires, en tout cas des mondes d'où je viens. Et ben, c'est tout simplement une autre expression. Ça ne veut pas dire que sur la planète tout ce qui s'est passé c'est faux, mais les polarités par rapport aux mondes unitaires ont été inversées ou exprimées différemment. Et donc dans cette fin de cycle évolutif, eh bien, il y a cette bascule des polarités qui fait que du coup, ben, on récupère ce soi supérieur qui est une polarité féminine, qui fait qu'un être qui est dirigé par la conscience source mère en soi, c'est-à-dire le soi supérieur, devient un être harmonieux, bienveillant, baigné de conscience universelle, accès à la multidimensionnalité et surtout à la neutralité, c'est-à-dire qu'on sort de la zone astrale et on est libéré en totalité. On vit la joie, la connaissance, bref, tous les trucs sympas qu'on cherche. La science infuse. Oui. Alors, on va revenir sur pourquoi la Kundalini s'est cachée, mais avant, j'aimerais quand même que tu nous définisses un peu plus l'inversion des polarités, parce que tu viens de nommer tous ces termes et ça serait bien qu'on comprenne de quoi ça cause. Inversion des polarités. Alors, très exactement, c'est... inversion, c'est peut-être pas le mot, c'est... remise dans le bon ordre, entre guillemets, bon ordre, parce qu'il n'y a pas de mauvais de bon ordre, mais malgré tout si, parce qu'on est dans une transition de l'ère du Verseau, de l'ère du Poisson vers l'ère du Verseau, ce qui implique des nouveaux archétypes, des nouveaux mécanismes, et donc du coup une nouvelle expression sur la nature de chaque chose. Un nouveau paradigme. Où on redéfinit la réalité, où on redéfinit le réel. Tout, exactement. Okay. Mais cette redéfinition, elle surgit en soi. C'est-à-dire, c'est chacun qui redéfinit à partir de la conscience qui habite pleinement le corps progressivement à force de purification du corps. Ouais. Je vais faire juste une petite vulgarisation, tu me dis si c'est juste, moi là comment je le vois. On pourrait avoir traversé, a priori on a traversé une phase d'involution dans laquelle la conscience était moins là, c'est-à-dire qu'il y avait moins de conscience, il y avait plus d'inconscience, et donc l'ego a pris les rênes pour diriger nos corps, pour diriger notre monde, et puis là revient la conscience, et donc du coup la conscience redéfinit le monde. Voilà, c'est un changement de point de vue. Au lieu de voir les choses depuis l'ego, on voit les choses depuis la conscience et du coup ça change tout. Exactement. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Ok. Et pour toi la conscience, toi tu l'associes à la polarité féminine. Oui. C'est bien ça, hein? Oui. Pour qu'on soit au clair. Oui. Voilà, donc la conscience c'est féminin. Mais au cœur de chaque chose, voilà, qui se trouve au cœur de chaque chose. Au-delà du sexe. C'est pas le haut, le bas, la droite, la gauche, c'est au cœur de chaque chose. C'est concentrique en fait, la vision. C'est plus linéaire, parce que dans la dualité, on a une notion linéaire. Parce que moi, c'était comme ça. Avant que ma Kundalini s'active, c'était le père, la conscience, l'essence, la substance, c'était en haut, le père. Voilà, j'étais dans une notion comme ça. L'information. Notre culture transmet ça, hein, c'est-à-dire le père, c'est l'immatériel, l'invisible, le Dieu tout-puissant, et puis ici, c'est la mère matière qui donne naissance à l'enfant. Gaïa, la terre-mère aussi, etc. Voilà. En fait, et puis il y a une notion linéaire, le haut, le bas, la conscience va arriver. Et donc, quand ma Kundalini s'est activée, ça a totalement basculé. C'est ça, cette bascule des polarités. Alors j'avais entendu parler de bascule des polarités avant de vivre ça, mais ça parlait de bascule des polarités du monde, ou je ne sais pas, bref. Et finalement, cette bascule des polarités a eu lieu en moi, et c'était juste une nouvelle expression sur la nature des polarités. C'est-à-dire l'essence, la substance, la conscience, c'est un principe féminin, qui est en plus de extraterrestre entre guillemets, qui est matrigénétrique, c'est ce corps unitaire cosmique qui est en train d'arriver sur cette planète. Les gens sont en train de prendre conscience de ça, qui vient tout simplement fusionner avec le corps physique, ce corps physique animal qui est régi majoritairement par les sens, les 5 sens. Hein. Voilà, l'ouïe, la vue, bref, qui est limité et qui devient illimité par la fusion avec cette conscience cosmique, ce principe féminin, mais ce principe féminin, c'est pas en haut, c'est au cœur de chaque chose. Au cœur de chaque chose, ouais. Et du coup, là, ça devient universel, une fois que ça a fusionné avec le corps. D'où la forme sphérique
du coup, de cette fleur de l'unité, ouais, effectivement. On sort complètement de la linéarité. Et pour autant, la linéarité existe quand même, parce que elle avait sa raison d'être. J'ai pas rejeté la linéarité. En fait, au tout début, j'ai commencé à illustrer la fleur de l'unité, la linéarité, l'aspect linéaire en faisait partie intégrante, parce que dans mon corps, il y avait cet aspect linéaire. Et oui. En totalité, j'ai perçu... tous ces rayons. Voilà, exactement. En fait, quand j'ai vécu cette Kundalini, il y avait vraiment les sphères et des axes. Il y avait des axes très précis, devant, derrière, en haut, en bas, qui constituaient ce que j'ai su a posteriori, la fleur de vie. La fleur de vie. Mais la fleur de vie que j'évoque, que j'ai vécue dans mon corps. 6 sphères plus une qui correspondaient aux 7 plans de conscience relatifs à l'ère du poisson, tout simplement. Et en fait, une fois que ça s'est rééquilibré, cette structure de la fleur de vie en moi, eh bien ça s'est cloné, ça a basculé, ça a créé la fleur de l'unité. Et qu'elle a été... Alors, parce que là, du coup, on passe sur plein de sujets, mais c'est transversal en même temps, tout ça est très unitaire. Et quelle est la différence, du coup, entre cette fleur de vie et cette fleur d'unité? On va pas oublier les questions en suspens, on revient tout de suite sur pourquoi la Kundalini a été cachée, etc. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre cette fleur de vie que tu as vécue intérieurement pour que ça bascule sur la fleur de l'unité? Quelle est la différence? Tu parlais de 6 sphères plus une. Ouais. Qu'est-ce qui a changé pour donner la fleur de l'unité? Tout à fait. Alors, d'une part, quand j'ai commencé à percevoir les sphères dans mon corps, qui faisaient partie intégrante de mon corps unitaire, mais je ne savais pas au tout début, hein, c'était des sphères, et ça me montrait que c'était mon corps géométrique. Et bien, dès le début, j'ignorais totalement que c'était la fleur de vie. En fait, pour moi, c'était des sphères qui constituaient mon corps, c'est tout. J'avais pas mis de mot fleur de vie, et d'ailleurs, la fleur de vie ne m'a jamais intéressée, et quand... Auparavant, j'avais des gens qui venaient vers moi qui me parlaient de la fleur de vie, ça m'attirait pas du tout. Au contraire, j'étais en mode non, ça m'intéresse pas, sans jugement aucun, ça ne m'intéressait pas. Et en fait, j'ai juste vécu un processus de corps unitaire qui était géométrique, mon corps géométrique, qui s'est rééquilibré par la grâce, on va dire, par l'activation de la Kundalini qui me faisait faire ces mouvements spontanés. Et je voyais littéralement la sphère de droite qui était beaucoup plus importante que la sphère de gauche. La sphère de droite, chez moi, correspondait à mon principe masculin dans l'horizontalité, c'est-à-dire dans mon humanité, scindée en deux. La sphère de droite, mon principe masculin, et la sphère de gauche était toute petite. Et donc, je faisais des mouvements spontanés qui ressemblaient à des spirales, c'était que des spirales dans tous les sens. Bon, bref, j'étais désarticulée dans tous les sens, je m'abandonnais à ça. Et ça avait pour vocation à rééquilibrer la sphère de gauche pour qu'elles deviennent toutes les deux de la même taille. C'était comme deux poids qui n'étaient pas de la... C'est comme si je marchais un peu tordu comme ça, voilà. Et quand elles se sont rééquilibrées, boum, ça a permis la fusion au centre. Boum, tous les contraires se sont réunis. Et ensuite, ça s'est redéployé. Et quand ça s'est redéployé, ce redéploiement, c'était un clonage. C'est-à-dire ces polarités, ces sphères qui me constituaient, droite, gauche, devant, derrière, en haut, en bas, qui ont des fonctionnalités, qui sont remplies de codes et d'archétypes, qui correspondent à notre dualité, on va dire. Eh bien, tout simplement, ça s'est cloné. Alors, avant que tu partes sur le clonage, excuse-moi, les 6 plus 1, c'est ça. C'est devant, derrière, côté, en haut, en bas, plus la centrale. C'est la fleur de vie, oui. La plus 1, c'est la centrale. C'est ça, c'est la centrale. 6 Okay. sphères plus 1, 7 plans de conscience. Et j'appelle ça la fleur de vie parce que, alors quand certains appellent ça la graine de vie, pour parler à tout à chacun, parce qu'effectivement, ça peut ne pas parler. Hein. C'est toutes les directions, finalement. Dans toutes les directions. Absolument. Et ça droite, gauche, haut, bas, devant, derrière. Absolument. Et centre. Absolument. Le centre, c'est l'unité. C'est refaire l'unité. Et en fait, il y a une transformation qui se passe de tous les bobos que contiennent les sphères. En fait, c'est l'expérience qu'on a cumulée. Réintégration de tout ce... Oui, ça revient au centre. Et ensuite, ça se redéploie. D'accord. Et alors, donc, ce clonage? Eh bien, quand il y a eu ce clonage, tout simplement, imagine c'est ton corps. Hein, ton corps est fait d'une structure, fleurs, 6 fleurs, 6 sphères plus une. Eh bien, ça se clone et ensuite, ça a basculé. C'est-à-dire, ça a basculé. En fait, j'ai vu tout simplement qu'il y avait une ligne à droite, à gauche, devant, en bas, qui était un axe qui était à l'intérieur des sphères, un axe. Et cet axe-là a basculé comme ça. Et donc là, c'était le début de la fleur de l'unité. C'est-à-dire c'était plus 6 sphères plus 1, c'était 12 sphères plus 1, 13 sphères. Et ainsi de suite. Ça a commencé à cloner. Et en fait, plus tard, j'ai commencé à dessiner ce que j'ai vécu, ce clonage, avec effectivement à l'intérieur, je voyais les spirales, je voyais le sphère, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et je me suis mise à dessiner plus tard cette structure, tout ce processus que j'ai vécu, qui était quelque chose que je voyais littéralement, mais aussi rempli d'informations relatives à un renouveau qui est en train de naître sur la planète et qui commence en soi. Donc évidemment, là, toi, tu en as dessiné de toutes sortes. Comme tu disais, c'est plusieurs...
comment tu l'as dit tout à l'heure, plusieurs échelles ou plusieurs facettes ou plusieurs niveaux d'évolution, tu disais. Oui, voilà, c'est ça. De cette fleur de vie, en fonction de savoir s'il y en a effectivement 12 ou 24 ou exactement, etc., ça continue etc. comme ça, c'est cette ouverture qui est en train d'arriver. Et donc là, dans ces cas-là, tu es sur 12 plus 1, 24 plus 1 ou 12 plus 2, 24 plus... Dans quel cas? Bah, je sais pas, quand tu les clones. Du coup, qu'est-ce qui se multiplie? Ça fait... ça bah, c'est ça, c'est 6, 12, 24, 48, toujours plus etc. Une. Oui, toujours avec là, le plus 1. Lui, c'est le 1, voilà, le 1, il est séparé parce que c'est notre unité, c'est notre taille unitaire en fait. C'est l'origine de toute chose. C'est là d'où vient l'harmonie. Le centre. Oui. Le fameux centre de cette fleur. Donc voilà, on a ici plein d'exemples de ce que tu as pu modéliser, sachant que là, on reste dans de la 3D. Absolument. Et que toi, ce que tu as vécu, c'était complètement multidimensionnel. Oui, voilà. Ok, mais ça donne une idée. Et du coup, tu en as écrit un livre, La fleur de l'unité, qui succède à la fleur de vie. Alors, tu dis que ça succède à la fleur de vie et que toi, la fleur de vie, ça t'a jamais inspiré. Oui. Et tu parles même d'anomalies concernant cette fleur de vie, alors je veux bien en entendre un peu plus, parce que c'est vrai qu'elle est tellement commercialisée, cette fleur de vie, ça serait intéressant de savoir quelles sont ces anomalies et pourquoi elle est commercialisée. Oui, les anomalies. Alors d'abord, je vais parler de ça, effectivement. Donc c'est un sujet qui fâche, malheureusement, j'en suis désolée à l'avance. Mais c'est un partage, chacun en fait ce qu'il veut, bien évidemment. En sachant que moi, je connaissais absolument rien à la géométrie, ça m'intéressait absolument pas avant que je vive cette Kundalini et cette géométrie. C'est après qu'il y a eu des mots, la conscience qui m'a expliqué. Et donc en fait, au fur et à mesure, au début, l'information c'était fleur de la déesse androgyne, cette structure géométrique qui me composait. Ensuite, l'information ça a été fleur de l'unité. Donc j'ai écouté au fur et à mesure, j'ai partagé au fur et à mesure de ce que j'entendais en moi. Au fur et à mesure, à un moment donné, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans après avoir vécu cette expérience, ma conscience me dit maintenant il faut parler de la fleur de vie. Ah bon, ok, alors que j'étais plutôt en mode retrait et pas très intéressée par la fleur de vie. Et là, ça m'a montré tout ce processus que cette structure que j'ai vue dans mon corps, c'était la fleur de vie qu'il faut rééquilibrer parce que cette fleur de vie a été déséquilibrée d'une part, de façon naturelle, de par nos expériences, et d'autre part, la fleur de vie qui est commercialisée, en tout cas, parce que j'ai trouvé ces anomalies en me mettant à dessiner, parce que ma conscience m'invitait à dessiner la fleur de vie, à décider tout le processus d'évolution de la fleur de vie vers la fleur de l'unité, pour expliquer à l'ensemble l'évolution, parce que c'est l'évolution dans laquelle on est d'une façon générale sur la planète. Une évolution qui est géométrique, mais qui est une évolution d'expansion de la conscience. Mais il faut décortiquer et surtout regarder tous les espaces qui empêchent les individus d'évoluer, parce qu'il y a des empêchements, ce que certains appellent des implants, où l'ADN a été modifié, a été enfermé de par cette origine de l'humanité. On va y venir à cette origine de l'humanité, sur cette genèse, on va y venir. Et alors donc, en dessinant cette fleur de vie, qu'est-ce que tu J'ai trouvé des anomalies, et ces anomalies, en fait, c'est... alors, j'en ai écrit un petit livre, même 2 petits livres, j'en parle également dans mon livre qui est ici. Ça concerne, en fait, tout ce qui est en périphérie de la fleur de vie. En périphérie, en dessinant, parce que d'abord, j'ai appréhendé la fleur de l'unité. En dessinant la fleur de l'unité, j'ai appréhendé les lois unitaires, les lois harmonieuses d'unité et d'expansion, en fait. Ça s'appelle les lois harmonieuses d'unité et d'expansion. Donc c'est des nouvelles lois qui expriment comment on peut s'expanser et vivre l'harmonie. Donc tout ça en vivant, en dessinant, en illustrant la fleur de l'unité. Donc j'ai découvert une multitude de choses. Et ensuite, quand j'ai voulu dessiner la fleur de vie, eh bien j'ai utilisé ces mêmes processus de lois d'unité et d'expansion pour dessiner cette fleur de vie, telle que ma conscience m'avait montré quand j'ai illustré cette structure géométrique. Et puis, en utilisant cette loi, on va dire, ce protocole, ça bloquait, ça fonctionnait pas. Puis je me disais, mais comment ça se fait, ça marche pas? Et là, ma conscience me montre littéralement 6 sphères qui sont en périphérie de la fleur de vie, qui bloquent littéralement le processus d'unité et d'expansion de l'individu. 6 sphères, et là, ça me montre que ces 6 sphères, en fait, ça me montre que la fleur de vie, c'est, comme la fleur de l'unité, c'est de la génétique. C'est-à-dire que ça représente la génétique de l'individu, mais la génétique de lumière, au-delà de notre... En fait, la mitose et la méiose, avant de devenir une forme telle que l'on se voit ici, c'est des sphères en fait, on est des sphères. Un bébé, oui, tout à fait, la première cellule c'est bien une boule. C'est une boule, elle s'expanse, et selon un code particulier génétique. Et là ça me montre que cette structure, c'est notre code génétique originel. Et donc certains êtres avaient conscience de comment ça fonctionnait. Et en fait, la génétique originelle, des êtres ont fait des expériences à l'origine de l'humanité. Et donc, on pris des cellules, des morceaux, on va dire, de génome, de matériel génétique.
ils ont assemblé à droite et à gauche, et du coup, ça a enfermé la génétique des êtres humains. Et ça montrait que c'était cette fleur de vie portait ces stigmates du passé à travers ces 6 sphères qui entourent la fleur de vie, qui n'ont rien à faire là. Quand on enlève ces 6 sphères, on retrouve la structure originelle de la fleur de vie qui permet à l'individu de s'expanser. Et donc, est-ce qu'on retrouve la fleur de l'unité quand on enlève ces 6 sphères? Alors, est-ce qu'on trouve la fleur de l'unité? Oui, bien sûr, on retrouve. Mais en fait, la fleur de l'unité, la base, c'est la fleur de vie. En fait, il y a la fleur de vie. Ensuite, la fleur de vie, quand elle est retrouvée, en fait, quand on enlève ces 6 sphères, on retrouve une structure qui est ouverte, on va dire, dans le sens où ça permet à l'individu de s'expanser, à la conscience de s'expanser. Et effectivement, ensuite, effectivement, ça permet de s'ouvrir vers la fleur de l'unité, c'est-à-dire de... Alors, je dis pas que... Parce que là, c'est ce que j'ai pu percevoir. Maintenant, si la personne porte une fleur de vie ou... est-ce que ça va ouvrir tout de suite à la fleur de l'unité? J'en ai aucune idée. Enfin, si, j'en ai une idée, mais c'est pas miraculé, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais ça redonne une information source, effectivement. Là, je vais parler effectivement de la reprogrammation, d'où l'intérêt de la reprogrammation. C'est-à-dire, c'est redonner une information source à la structure géométrique du corps de l'individu pour qu'il puisse ensuite évoluer vers la fleur de l'unité. L'information source, c'est retrouver d'abord la base, c'est-à-dire la fleur de vie qui ne contient pas ces 6 sphères, qui est tout simplement le fruit des expériences du passé. C'est-à-dire la génétique, il y a vraiment eu de la génétique qui a enfermé l'individu. Et ça, on le retrouve dans la fleur de vie, mais la fleur de vie qui est commercialisée. D'une façon générale, Et ces 6 sphères, elles apparaissent ou elles n'apparaissent pas? Ou elles sont à l'extérieur, en invisible, mais du coup inclus dans la structure? Elles sont invisibles, mais on les voit à travers les pétales qui entourent la fleur de vie. C'est-à-dire la fleur de vie, on appelle les pétales, ils ont fait une belle illustration avec des petits pétales tout autour. Eh bien, c'est très subtil, il y a 6 pétales qui, en fait, ces pétales-là, ça correspond à quelque chose, c'est pas des choses qui pour faire joli, c'est des sphères, littéralement, c'est un bout d'une sphère qui n'a rien à faire là, qui bloque littéralement les processus, parce que l'expansion de la conscience, ça fonctionne en géométrie, c'est de la génétique de lumière, et ça s'expanse comme ça dans le corps, mais si ça s'est enfermé, c'est enfermé. Et quand on adule la fleur de vie, on s'enferme soi-même en gros. Alors, il y a un bémol à cela, parce que c'est juste et parfait aussi, c'est-à-dire c'est à l'image d'une cour d'école aussi, cet enfermement. Voilà, c'est pas un truc, c'est pas méchant, c'est le, juste... le temps de mûrir. Voilà, c'est exactement ça. L'aspect positif, c'est ça. C'est-à-dire, pour moi, on n'est pas enfermé, et on l'est aussi, c'est la vision duelle, l'enfermement. La vision unitaire, c'est juste une cour d'école pour expérimenter le temps qu'on devienne suffisamment grand. D'accord, très bien, c'est très clair, merci. On peut peut-être revenir sur le pourquoi, justement, la Kundalini a été cachée, et peut-être que ça va rejoindre ce qu'on vient de dire là. Est-ce que c'était le temps d'être suffisamment conscient pour pouvoir l'utiliser ou... Voilà. Alors, moi, je savais pas que la Kundalini avait été cachée. Enfin, en tout cas, c'est pas des enseignements qui se transmettent. Et si je t'en témoigne ma propre expérience, au sein de cette méditation Vipassana transmise quand même partout dans le monde, où tu peux venir faire 10 jours de méditation, etc. On m'a dit, tu arrêtes tout de suite ce que tu fais et tu reviens à ce qu'on faisait il y a 7 jours. C'est-à-dire, tu reviens en arrière parce que là, en gros, on me disait, tu ne fais pas de la bonne manière. Alors qu'en fait, moi, j'ai compris que j'allais trop loin. C'est ça. Ouais, je comprends. Là, j'entends bien. Alors, mon avis à ce sujet, c'est que, effectivement, alors je vais réutiliser le terme patriarcat. Patriarcat, c'est dirigé par un homme ou une femme dirigée par l'ego. Et tous les enseignements qui ont existé à ce jour, de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, particulièrement alors je vais fâcher aussi, les écoles des mystères, etc. Où en fait, tout l'ésotérisme, l'occultisme. Tout l'occultisme, on cache parce que on gardait la connaissance pour des élites, entre guillemets. Alors, aujourd'hui, on est à l'ère de la conscience où tout s'ouvre, sauf que ceux qui cachaient ne veulent pas perdre leurs privilèges. Voilà, parce que c'est un pouvoir que d'avoir, entre guillemets, des connaissances. Sauf que c'est des connaissances relatives au patriarcat. Tout est en train de se modifier, d'être balayé. Même la Kundalini, c'est-à-dire la Kundalini qui a été vécue l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, quand on regarde sur Internet, les serpents, machin, etc. Je n'ai absolument pas vécu la Kundalini de cette façon-là. Pour autant, c'est ce que c'est. Je ne suis pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. J'ai vécu quelque chose de totalement différent. Ma conscience m'a juste montré qu'il y avait différents aspects d'une chose et qu'il y avait des nouvelles choses qui surgissaient et qui balayent tout. C'est-à-dire tu peux vivre ça différemment, totalement. Sauf que certains maintiennent le pouvoir parce que le pouvoir, c'est le patriarcat qui enseignait. Je suis un maître, tu es un élève, tu fais comme ça et tu fais pas comme ça. Et c'est ça qu'on t'a dit, tout simplement. Alors qu'il y a plein de gens en ce moment qui sont en train de s'ouvrir. On devient autonome, maître en soi. Et mettre en soi, ça veut dire écouter ta conscience. Elle sait exactement ce qui se passe et tu es abreuvé à ta propre source. Et ça, tous les gens, les enseignements,
tout a été infiltré, la religion, le New Age, l'ésotérique, tout a été infiltré par le patriarcat. Parce que le patriarcat, c'est l'ego qui dirige, le pouvoir. Alors que là, tout est en train de s'ouvrir pour que chacun, c'est-à-dire pas chacun, mais les personnes qui sont prêtes, eh bien, ouvrent cette connaissance, cet amour, et c'est des nouvelles façons de fonctionner. Et puis, bah, c'est juste merveilleux, en fait. Tout à fait. Donc voilà, donc ça a été caché parce que, pour ce que je viens d'expliquer, entre guillemets, certainement plein d'autres raisons, mais c'est une histoire de pouvoir, bon, voilà, on enseignait, hein, c'était comme ça, c'est comme le Tai Chi, Qigong, on passait par un maître et un maître et un maître qui avait enseigné. Et en fait, à l'heure actuelle, moi, ce que j'évoque, c'est le maître, c'est toi. Ouais. C'est toi le maître, c'est toi, c'est chacun. Et du coup, bah, c'est difficile au patriarcat d'abandonner ça, parce que quand je vais servir, je ne vais plus être un maître. Et on est en train d'aller vers ça. Difficile pour le maître d'abandonner, difficile pour l'élève aussi d'accepter qu'il est le maître et d'accepter la responsabilité qui va avec, etc. Exactement. Donc c'est vrai que c'est une toute autre vision de la connaissance. Une transition incroyable. Et une invitation vraiment à la responsabilité, à la souveraineté qui fait baliser consciemment et inconsciemment tout ce petit monde. Complètement. Oui, tout à fait. Bah, du coup, je veux bien que tu nous éclaires de tes définitions de certains mots, puisque tu as des définitions assez précises et qui sont infusées aussi d'un accès à de ta conscience, quoi, tout simplement. Donc je veux bien que tu nous définisses justement la conscience. Voilà. Définis-nous la conscience. C'est quoi la conscience? Oh là là! Oh là là! Allez, exercice de philo, allez, la conscience, c'est quoi? Ok. Alors, la conscience, pour moi, alors peut-être que demain ce sera différent, j'en sais rien. C'est un champ informationnel. Un champ d'information. Un champ d'information qui vibre à différents plans de conscience. C'est-à-dire, c'est un processus évolutif d'information. C'est-à-dire, imaginons, je suis un bébé, je marche comme ça à quatre pattes, et puis j'ai une vision de quelque chose. C'est-à-dire, j'ai une information. Cette information, elle passe par mes yeux. Je vais regarder un arbre. Cet arbre, je vais le voir de cette façon, comme ça, comme ça, comme ça. Le bébé va le définir d'une certaine façon. C'est une conscience d'une chose. Le bébé grandit. Et puis la vision va changer parce que du coup, je prends de la hauteur. Je vais faire 1m50 plutôt que 30 cm. Quand il est à quatre pattes, hein, bien sûr. Et donc, le champ informationnel, l'information va être différente. Elle va être plus vaste. Je vais avoir une vision plus vaste d'un arbre que quand on était petit. Je vais peut-être voir juste la racine. C'est un peu comme si j'étais comme ça, avec des petites œillères. Et puis je vais voir là l'infiniment petit. Et quand je grandis, je vais voir un peu plus grand. Et quand je grandis un peu plus, je vais voir un peu plus grand. C'est-à-dire, je vais avoir une connaissance sur la nature de chaque chose qui est totalement différente à chaque fois. Et du coup, ça permet de s'expanser et puis de voir différemment. C'est-à-dire, au-delà de Céline, eh bien Céline, peut-être qu'elle est bien plus vaste que ce qu'elle pense. C'est-à-dire, elle est aussi un corps géométrique. Elle est aussi, quand elle est télépathe, elle a plein de fonctionnalités. Et ça, c'est la conscience qui permet, en fait, d'avoir ce champ d'information, prendre conscience d'une chose. Ok, super définition. Champ informationnel évolutif. Alors, en 3 mots, on y est. Ok, maintenant, est-ce que tu peux nous définir, puisque tu parles de fleur de l'unité, est-ce que tu peux nous définir l'unité? Alors, l'unité pour moi, parce qu'effectivement, il y a 1001 expressions de l'unité, de ce que j'ai pu observer à l'extérieur, et qui sont toutes justes et parfaites. Pour moi, l'unité des polarités, alors c'est l'unité des polarités. D'accord, il va falloir définir les polarités alors, du coup. Oui, c'est ça. Alors tout à l'heure, tu nous as très bien défini ce qu'était pour toi la polarité féminine, hein, tu l'associes à la conscience d'ailleurs. Peut-être là, ça serait bien de définir au passage la polarité masculine. Ouais, d'accord. Alors en fait, pour moi, il y a plusieurs expressions à l'unité, comme il y a plusieurs expressions à un arbre. Voilà. Ça dépend à partir de quelle... Conscience, on le regarde. Oui, voilà, si je regarde à partir de là, il y a plein d'expressions différentes selon où on en est. Eh bien, pour moi, l'unité, c'est plein de choses, effectivement, mais si je devais le définir ici maintenant tout de suite, c'est l'unité du corps et de la conscience. C'est-à-dire le corps physique, c'est un aspect... en fait, alors ça s'inscrit dans un plan général, on va dire, parce que ça s'inscrit dans cette transition, l'unité. Hein. Donc cette transition, c'est quoi? C'est que, pour moi, on a vécu un cycle patriarcal qui a tout simplement exprimé des choses qui généraient du chaos, d'une façon générale. La maladie, le chaos, les émotions, la souffrance, d'une façon générale. Donc on a vécu l'unité, c'est-à-dire le corps physique a vécu l'unité avec l'ego. On est dans cette transition maintenant où en fait on va vers une ère plus harmonieuse. Donc du coup l'unité maintenant c'est quoi? C'est une conscience harmonieuse qui est en train d'arriver, une conscience harmonieuse que j'évoque en qualité de fleur de l'unité, une conscience féminine qui vient fusionner avec le corps masculin. Et ce corps en fait, ce corps physique... Le corps masculin parce qu'en fait selon toi le corps physique est masculin, la polarité... Alors, c'est masculin parce que c'est la matière, c'est ma limite, c'est quelque chose qui est relié à la densité. Quand je meurs, eh bien, ce corps retourne à la terre. Pour moi, l'aspect dense d'une chose, c'est masculin. C'est-à-dire l'aspect terrien, l'aspect
densité, le corps, l'animalité, les hormones, dirigées par les hormones, dirigées par les yeux, les oreilles, la bouche, le désir, le magnétique, on est attiré, attracté, le oui, le non. Tout ça, c'est masculin, entre guillemets. Et ensuite, ça devient androgyne quand ça fusionne avec la polarité, la conscience du principe féminin qui est en train de surgir à l'heure actuelle. Androgyne parce que les deux font unité. Alors masculin, pendant toute l'ère patriarcale, ça générait, ce corps générait, on avait des bobos divers et variés parce que plein de facteurs différents qui faisaient qu'on vivait de la souffrance, mais aussi parce que dirigé par l'ego. Et en fait, on crée des distorsions quand on est dirigé par l'ego. Le masculin, de par la force aussi, de par, quand c'est des hommes, bien sûr, parce qu'après il y a encore des divisions, hein, hommes, femmes, etc. Alors qu'en fait, dans l'unité, en tout cas, une certaine forme d'unité, il n'y a plus ces distinctions-là, en fait, du tout. Il y a juste un être, homme ou femme, dirigé par la conscience. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est assez clair. En tout cas, le fait que le corps dirigé par l'ego ait créé toute cette souffrance et ce chaos dont tu parles, aujourd'hui on ne peut pas le nier, hein, on est dans un monde sacrément chaotique et destructeur et détruit. C'est ça. Et en destruction, je ne sais pas comment le dire autrement, le vivant est quand même très mis à mal. C'est ça. Comment on en est arrivé là? Donc là on va arriver sur la question de la genèse de cette histoire de l'humanité, tu as parlé de manipulation génétique, etc. Ça serait intéressant qu'on se penche un peu plus sur cette question et puis on reviendra après sur des définitions si besoin. Ok. Alors on en est arrivé là parce que effectivement, alors selon moi, à l'origine de la planète Terre, il y a eu des instances, on va dire, entre guillemets extraterrestres, c'est-à-dire des êtres vivants dans des multivers qui sont arrivés sur la planète et qui, pour moi, en fait, j'évoque toujours deux types de matriarcat et patriarcat, hein, que je définis d'une certaine façon, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Des êtres extraterrestres qui exprimaient les choses dans la dualité encore, hein. C'est comme moi je suis une extraterrestre, hein, où voilà, je peux avoir une forme bleue, n'importe quelle autre forme, etc. Et puis ces êtres-là maîtrisaient la génétique, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ça veut dire s'exprimer dans la dualité? Comme nous, c'est-à-dire générer potentiellement de la souffrance, dans le sens où pas équilibré, pas dans l'harmonie, pas dans l'équilibre, pas dans l'harmonie, c'est-à-dire... Avec une tension entre deux forces en gros, hein. C'est comme un courant électrique, on a du plus et du moins et du coup ça crée une tension entre deux forces. Il y a une séparation encore entre la conscience et le corps. Cette séparation génère du coup des rapports de force, du pouvoir, de la prédation, parce qu'on n'est pas relié au vivant, on n'est pas relié à l'univers, on n'est pas relié à toute chose. Et quand on n'est pas relié à toute chose, eh bien on est séparé. Et quand on est séparé, eh bien je peux tuer une fourmi, ça n'a aucune incidence, je m'en fous en gros. Ah ok. Voilà, c'est-à-dire que quand je suis connecté à toute chose, le vivant, eh bien, je ne peux plus faire de mal à quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Parce que quand je fais du mal à quelque chose qui est, entre guillemets, séparé de moi, mais qui ne l'est pas, je me fais du mal à moi-même. C'est ça l'unité, en fait. Les extraterrestres, dans la dualité, sont encore séparés dans une certaine mesure. Ok, très bien. Ce qui leur permet de bidouiller la génétique. Et de dire on va faire des tests. Comme on arracherait les ailes d'une mouche et qu'on testerait quelque chose. C'est exactement ça. C'est à l'image des scientifiques qui prennent des souris et qui, comme on a une conscience limitée, on n'est pas inscrit dans un tout, bon, on se dit c'est pas grave, on fait des expériences scientifiques. C'est une souris, on s'en fout. Voilà, on n'imagine pas que la souris a une conscience et puis que c'est important de... Voilà, je peux connecter. Voilà, puis je suis connectée avec la souris, je peux être en télépathie avec le vivant, tout le vivant, en totalité. Eh bien, dans cette dynamique-là de séparation, on peut être un extraterrestre, il y a des extraterrestres qui sont dans la dualité et la séparation, évidemment, et qui sont davantage régis, qui circulent davantage dans les zones entre guillemets astrales, et qui ont fait de la génétique, et cette génétique, eh bien, ça a créé des êtres, et ces êtres, eh bien, ça a créé, entre guillemets, des êtres humains, qui sont en prédominance de génétique en provenance de ces êtres-là, c'est-à-dire du bagage génétique en provenance de ces êtres. Du coup, ça a généré des êtres qui sont sur la planète, des êtres humains, entre guillemets, mais qui, avec du bagage génétique de la dualité, donc qui génère du chaos de la même façon. Nous quoi. Nous quoi. Sauf qu'il y a eu un mélange. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été les seuls, il y a eu des cultures matriarcales, entre guillemets, unitaires, pour moi c'est ça le matriarcat, des hommes ou des femmes dirigés par la conscience harmonieuse du principe féminin en soi. La reliance avec tout le vivant, avec tout. Tout le vivant, on est en reliance, on est en télépathie, on est dans la bienveillance, on est dans l'harmonie, on est dans la préservation du vivant. Ok. Et puis, eux aussi, on fait de la génétique de lumière, c'est-à-dire à partir de la structure géométrique, ou plutôt sont venus sur Terre, plus que fait de la génétique, sont venus sur Terre dans le sens créer un Éden sur la planète, en quelque sorte, une sorte de chose. Où... ils n'avaient pas tout à fait le même projet, du coup, les deux. Oui, c'est ça. Du coup, ça... Et c'est ce qui fait que il y a eu un mélange des genres, c'est-à-dire que, alors d'une part, il y avait ces êtres-là à l'origine, qui ont créé, chacun d'une façon différente.
Ok, et ces êtres humains issus de cette création se sont mélangés sur la planète et ont créé différentes races. Différentes races, ça existe sur la planète. Et différentes races, on peut le voir dans on va dire dans la physiologie, hein, les êtres qui sont noirs, les êtres qui sont jaunes, qui ont une façon de fonctionner. Et puis des êtres qui fonctionnent sur des principes de la dualité d'une façon beaucoup plus prononcée que d'autres. C'est-à-dire ceux qui sont en provenance de lignée matriarcale sont davantage, s'incarnent davantage, on va dire, avec une conscience prioritaire dans le principe féminin. C'est-à-dire on est davantage bienveillant, davantage dans l'unité des polarités. Tu penses dans à quelle, entre guillemets, race, même si c'est complètement politiquement incorrect de parler de tout ça, mais moi je veux bien qu'on parle de vérité, donc, enfin en tout cas de toi la conscience que tu en as, donc là ça serait quelle race qui sont aujourd'hui sur la planète qui serait issue plutôt du principe matriarcal. J'ai aucune idée, en fait, j'évoque pas en termes de race, j'évoque les choses en termes d'individus, en soi. D'accord, parce qu'aujourd'hui tu veux dire qu'il y a eu tellement de métissage que de toute façon tout est mêlé. Il y avait une dynamique, il y avait une fin de cycle, il y avait quelque chose de prévu dans le sens où ce mélange des genres en fin de cycle permet l'évolution d'une conscience. C'est-à-dire ça permet aux êtres patriarcaux entre guillemets d'évoluer vers l'unité, c'est-à-dire plus de bienveillance et de se libérer du chaos, c'est-à-dire de cette génétique originelle. Le brassage, c'est comme si on brasse un être humain qui est plutôt belliqueux avec un être humain plutôt harmonieux pendant 12 000 ans. Hein. Le brassage génétique, ce que j'appelle le brassage génétique, c'est-à-dire c'est les couples, c'est-à-dire c'est les accouplements. Oui, bien sûr, ça je le comprends tout à fait, mais je me questionne sur l'objectif qui était là à l'origine. Est-ce que c'est soi-disant extraterrestres là qui viennent avec des projets divergents, certains avec un projet d'Éden comme tu dis, de paradis sur terre, et d'autres avec un projet de manipuler des races pour voir un peu ce que ça va donner, faire des expériences. Est-ce que ceux-là avaient un projet commun, étaient inclus dans un grand projet commun? Non. Ou est-ce que du coup là il y a un affrontement de points de vue et de projets qui du coup crée un espèce de chaos un peu expérimental, et on va bien voir ce qui sort. Alors tout ça, les trois sont vrais en fait. C'est-à-dire que alors, j'essaie de revenir à cet espace-là. Ça dépend le plan de conscience dans lequel on regarde tout ça. Oui, c'est ça, parce que à partir de... Moi, quand j'observe à partir de mon unité, eh bien, c'est un processus évolutif, c'est-à-dire malgré le chaos, en fait... Tout cela a du sens. Et tout cela tend vers une direction d'élévation de conscience, etc. Voilà, exactement. C'est-à-dire, ça fait un... Même si on a fait des manipulations, machin, parce qu'en fait, à la base, il y a eu des êtres qui ont fait des manipulations génétiques pour réparer l'ADN, parce qu'il y a des problèmes de dégénérescence dans certaines races extraterrestres. Okay. Donc ils ont utilisé de l'ADN de certains êtres à droite, à gauche, sur les côtés, ils ont fait des petits mélanges, etc. Et puis il y a des êtres matriarcaux qui ont débarqué sur la planète, il y a eu un mélange des genres, et en termes de fin de cycle évolutif, ça a permis par ce brassage de faire monter la conscience, c'est-à-dire de permettre à certains qui étaient enfermés de par ce bagage génétique, entre guillemets belliqueux, eh bien, de vivre potentiellement l'harmonie, l'unité, parce qu'effectivement, il y a toujours un dessin positif de par la conscience unitaire, qui est une structure bien plus vaste, qui englobe le tout, la totalité de tout ce qui est. Quand tu parles du fin de cycle évolutif, c'est maintenant? Oui, voilà, c'est ça. On pourrait dire un fin de cycle involutif même, et un début de cycle évolutif. Oui, c'est ça, on pourrait dire ça, involutif. Mais je dirais pas involutif, parce qu'en fait, et oui et non, à partir de l'unité, c'est involutif. À partir de la conscience unitaire, ça fait évoluer, c'est-à-dire l'ombre fait évoluer. C'est-à-dire le chaos, au bout d'un moment, à force de se prendre des baffes, un être, ça le fait évoluer. Et puis il y en a d'autres qui disent j'en ai marre du chaos, et du coup, il y a ceux qui commencent à travailler sur eux, c'est de prendre conscience qu'effectivement, je peux modifier ma réalité, etc. Et ça, c'est du travail de chacun. Le chaos a sa raison d'être sur cette planète duelle. Dans d'autres multivers, ça fonctionne différemment, mais ici, ça a sa raison d'être, mais partout ça a une raison, sauf que effectivement ça fait mal quoi. Et est-ce que tu peux croiser toutes ces informations donc sur l'histoire de l'humanité, sur la genèse de l'humanité, avec des pans de mythes ou d'histoires qui sont en lien avec la Lémurie, avec l'Atlantide, etc. Est-ce que tu arrives à voir à peu près comment ça s'intègre tout ça dans cette histoire? Et dans ces cas-là, est-ce que tu peux nous le raconter? Je sais pas si je peux... J'ai pas intégré en fait dans ces histoires-là qui étaient existantes. Donc je sais pas si je peux répondre à cette question-là. En revanche, il y a eu des parallèles au fur et à mesure que ma conscience s'expansait et me montrait ces différents espaces de ce qui s'est passé sur l'humanité, au niveau de l'humanité. J'ai eu des parallèles, mais ces parallèles-là servaient à absorber et transformer toutes les histoires et toutes les croyances et tout ce qui s'est passé sur la planète. Donc il y a eu, ce que j'ai rencontré en tout cas pour ma part, ça a été des histoires liées aux reptiliens,
la conscience reptilienne. À travers, alors c'est différent peut-être de la Lémurie, parce que moi je ne sais pas en fait, en gros, la Lémurie, etc., l'Atlantide, etc., je connais pas les histoires. En revanche, pendant mon tour du monde, en 2012, eh bien, ça me parlait beaucoup de ça, sans que moi j'ai d'informations à propos a priori, c'est-à-dire que j'avais pas d'informations à ce sujet. Je me suis jamais intéressée à la Lémurie, à l'Atlantide, etc. Par contre, pendant mon tour du monde, eh bien, ça me menait, j'avais beaucoup d'informations qui m'évoquaient l'Atlantide. L'Atlantide, voilà, il y avait beaucoup d'espace, mais j'ai pas approfondi pour savoir comment, pourquoi, qu'est-ce que c'était. Okay. Donc j'ai pas fait de parallèle, okay. Parce qu'apparemment c'était pas mon job de faire le parallèle, hein, j'avais à exprimer ce que j'avais à exprimer. Pendant mon tour du monde, ça a été surtout de la conscience reptilienne, j'ai été en face de l'Atlantide aussi, mais sans rentrer dans le détail. En fait, les histoires c'était que tout simplement il y a des civilisations dans les grandes lignes. L'histoire c'était qu'il il a existé des pôles de civilisation matriarcale harmonieuse sur la planète, qui ont cohabité en parallèle de civilisations patriarcales sur la planète. Les continents, en fait, à un moment donné, il y a eu un clivage, je ne sais pas de quelle nature, parce que voilà, j'avais pas besoin d'avoir cette information-là. Et ce clivage, il y a eu des expérimentations qui ont été faites, et de ces expérimentations, eh bien, il y a eu un cataclysme énorme sur la planète. Donc peut-être que ça rejoint ce que certains évoquent en termes d'Atlantide ou Lémurie. Moi, c'est en ces mots-là et en cette conscience. Et que du coup, il y a tout ça qui est en train de se restructurer, d'être recyclé en termes de chaos que ça a produit dans les différents espaces subtils de la planète. Et moi, je travaille là-dessus à recycler et à rééquilibrer et à restructurer la structure géométrique depuis l'origine, en tout cas de ces origines-là qui viennent vers moi de temps en temps et qui effectivement, certainement, sont en lien avec l'Atlantide ou la Lémurie. Donc notamment ici au niveau des espaces Qatar, Languedoc-Roussillon, il y a plein d'espaces en fait qui avaient des anciennes civilisations matriarcales ou même il y a des affaissements, il y a eu le paysage a changé en totalité. Okay. Il y avait un peuple qui était vraisemblablement qui était aussi sous la mer, enfin il y avait des choses comme ça. Mais je me suis pas attardée là-dessus parce qu'apparemment c'était pas mon chemin de m'attarder là-dessus. Mon chemin à moi c'est de recycler les énergies pour les faire monter en fréquence parce qu'on est en période de recyclage d'énergie pour aller vers des hautes fréquences. Et mon job à moi, c'est ça, c'est recycler les énergies pour faire monter en fréquence. Et en cela, absorber toutes les histoires, toutes les cataclysmes, toutes les catastrophes, et de ne pas m'attarder sur le comment, le pourquoi, etc. Okay. C'est d'être sur ici, maintenant, l'instant présent, monter en fréquence pour vivre l'unité, donc l'harmonie. Voilà, je pourrais t'en dire plus peut-être, mais... Non, mais c'est suffisant pour l'instant là-dessus. Et quand tu parles de recycler l'énergie, c'est un synonyme de transmuter l'énergie ? Absolument, c'est ça. Donc si je comprends bien, c'est te laisser traverser par des énergies qui peuvent être plus denses. C'est ça. Des énergies denses du monde qui nous entoure. C'est ça. La baston des voisins d'à côté, etc. Et puis te laisser traverser par ça, laisser faire ton corps, laisser faire ta conscience. Ma Kundalini. Ta Kundalini, du coup. C'est mon corps. Et alors comment ça se passe du coup ce processus pour toi de laisser faire ta Kundalini concrètement ? Ouais. Alors... Justement, je voulais rebondir là-dessus parce que le processus de la fleur de l'unité, c'est ça. C'est changer le mécanisme, reprogrammer l'individu pour aller vers des mécanismes relatifs à l'unité. Et les mécanismes relatifs à l'unité, c'est faire partie du tout et recycler. C'est-à-dire recycler les énergies, ne plus se protéger. Le patriarcat a donné des informations de se protéger, se préserver, se verrouiller. Oui. Le guerrier, parce qu'on a vécu une ère de guerrier. C'était normal pour certains de se protéger, se rejeter à la terre, aller je me sépare, etc. Alors que moi, mon processus, à partir de là d'où je viens, c'est accueillir, ouvrir, parce que je suis connectée à toute chose, et c'est ce que je perçois littéralement. Cette structure géométrique, c'est des chemins multidimensionnels qui me connectent à toi, à moi, au vivant en totalité. C'est ce qui permet d'être télépathe. On est en mode émission-réception, l'information circule en spirale, et donc je reçois de l'ombre comme de la lumière. Et donc, dans mon processus unitaire, le processus relié à l'unité, pour moi en tout cas, c'est un processus de fusion, c'est-à-dire je fusionne avec les basses fréquences, c'est ce qui me permet de transformer. Et c'est cette structure géométrique du principe féminin qui fusionne comme une maman qui embrasse. Il n'y a que ce féminin qui peut faire ça. Et c'est en embrassant la matière, parce que les basses fréquences, c'est proche de la densité, donc proche de la matière. Et en l'embrassant, on refait le 1. Je t'aime, je refais le 1. Et là, ça accélère. Et c'est ça que proposent ces codes. Et quand j'active ma Kundalini, ça accélère l'auto-vibratoire de mon corps. C'est-à-dire, c'est juste une histoire d'accélération des particules. Et ensuite, des nouveaux chemins qui sont utilisés pour communiquer via les trous noirs qui sont à l'intérieur du corps. Ça, c'est ça que proposent aussi ces ondes de forme. C'est les trous noirs, la communication par les trous noirs et non pas la communication avec le corps astral comme proposait tout le patriarcat. C'est le corps astral, c'est la désincarnation, on médite, on s'échappe, on va ailleurs. Alors qu'en fait, là, c'est l'ancrage de la conscience, c'est l'inverse.
Entrer à l'intérieur, au lieu de se barrer à l'extérieur. Oui. Et à l'intérieur, c'est à l'intérieur des cellules, il y a des trous noirs par lesquels la conscience voyage au-delà de la dualité, la neutralité. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai tout dit. La transformation, oui, la transformation chez moi, c'est que soit c'est ma Kundalini qui s'active, c'est-à-dire je vais l'activer je vais l'activer. Je la laisse faire, quoi. Oui, je la laisse faire, mais je vais l'activer parce qu'en fait, pour moi, c'est actif tous les jours. Je peux sur commande, en fait, je peux activer ma Kundalini. Donc tu as l'air de vous montrer que quand tu actives, ça crée du mouvement. Ça crée du mouvement spiralé ou ondulatoire et ça va amener à faire des mouvements spontanés qui viennent interagir au niveau des sphères. C'est-à-dire il y a des sphères dans l'infiniment petit et l'infiniment grand de mon être. Et soit je vais interagir s'il y a une structure, il y a quelque chose que j'ai absorbé qui est venu dans cette sphère-là au niveau de la gorge par exemple, ça va interagir au niveau de la gorge. Soit au niveau des spirales dans l'horizontalité, soit dans la verticalité, soit dans l'horizontalité devant-derrière, qui correspond aux mémoires du passé, du futur, le haut, le bas, la droite, la gauche, la dualité, dans les différentes sphères du corps en fait qui ont leur raison d'être, qui portent du bagage de telle ou telle information, telle fréquence. Est-ce que toutes ces justement singularités de chaque sphère et leurs fonctions, etc. est décrit dans ce livre? Oui, mais succinctement. D'accord. Et est-ce qu'il y a un endroit où tu le décris plus approfondi? Sur ma chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. J'ai fait plein de vidéos qui expliquent dans tous les sens la structure, comment ça s'expanse, comment ça... plein de choses. D'accord, ouais. Voilà, okay. Académie de la Nouvelle Conscience. Ok, très bien. Ouais. Et là, quand tu disais, si par exemple tu as pris quelque chose au niveau de la gorge, etc., c'est avec tes mains que tu fais ce mouvement ou ça se fait intérieurement? Les deux. Tu le ressens? Les deux. Ouais. Soit c'est intérieurement, soit c'est ma Kundalini où je vais activer consciemment ma Kundalini et là je fais des mouvements, hop, qui vont... faire circuler l'énergie à ce voilà. moment-là. Le mouvement spiralé, c'est un mouvement, c'est une onde de forme cosmique qui est en train de revenir sur la planète justement d'une façon générale. Parce qu'on quitte le magnétique et on va vers ce que certains appellent les ondes scalaires. C'est le fonctionnement sur les modes unitaires. Et en fait, en spirale, parce qu'effectivement, ça circule en spirale au niveau des sphères, des spirales qui sont en lévogire, dextrogire, dans tous les sens, ou alors je ne fais rien de spécial et je transforme naturellement. C'est-à-dire le fait de dormir, par exemple, la nuit, je fais dodo, voilà, et puis je transforme automatiquement lorsque je dors. Et ça depuis que je suis petite, parce que je fonctionne comme ça depuis que je suis petite. Sauf que j'ai pris conscience de mes fonctionnements en 2012, quand ma conscience a émergé, et m'a donné une information sur la nature de ce que je vivais, au-delà de ce qu'on me donnait à l'extérieur, parce que j'allais voir plein de thérapeutes qui me disaient mais t'es une éponge, t'es ci, t'es là, et on m'avait jamais dit en fait que j'étais une transformatrice. Et là c'est ma conscience qui m'a dit ça, et c'est pour ça que j'invite toute personne à aller vers leurs intuitions, parce que nos intuitions c'est le porte-parole de la conscience du principe féminin en soi cosmique qui est en train de revenir et nous donner notre souveraineté, c'est-à-dire le champ universel source qu'on a tous en nous. Oui, comment tu définis la souveraineté alors? Le champ universel source qui est en soi en fait. C'est avoir la conscience que toute l'information est en soi. Mais oui, c'est ça, et faire confiance, écouter, mais écouter ses intuitions. Parce qu'on a été baigné, cette école des mystères nous a donné des informations qui étaient aux antipodes de l'unité. Donc c'est pour ça que c'est important que je parle du patriarcat et du matriarcat, parce qu'il y a une multitude de chemins qui amènent ici et une multitude de chemins qui amènent là. Et c'est pas les mêmes endroits. Les deux sont justes, mais ça mène pas à l'unité. Ça mène encore à des pouvoirs, à la manipulation, à des entités, voilà, bon. C'est important de faire cette petite mise en garde à la croisée des chemins. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Soit on continue à faire la même chose, et bon, puis parfois c'est juste, parce qu'on a besoin encore d'aller dans ça. C'est-à-dire le monde de la densité, ou alors devenir souverain, et puis intégrer ce que j'appelle la déesse en soi, la conscience du principe féminin en soi. Mais c'est pas pour tout le monde, certains, c'est autre chose. Voilà. Est-ce que chaque personne qui active sa Kundalini et qui fait ce travail de transformation, comme tu dis, je suis une transformatrice, etc., ou de recyclage d'énergie, en tout cas de centrage et d'activation, devient un espèce de vortex de transformation sur la planète qui permet aussi à la planète de se transformer aussi elle-même? Oui. Oui, voilà, ça se résume en 3 mots, en 3 lettres, c'est pas vrai, O-U-I, oui. Alors, je vais répondre une autre réponse, c'est que certains sont déjà cela à la naissance, sans le savoir. Moi j'étais ça à ma naissance. À ma naissance, ça veut dire que j'étais ce que certains thérapeutes appelaient une éponge, où j'étais spasmophile, où j'étais... bref, tous les mots qui sont relatifs à être empathe, ou être une éponge, ou absorber les basses fréquences, et que on me disait, n'absorbe pas, parce qu'effectivement, au début je ne savais pas, j'ignorais comment je fonctionnais. J'étais très très sensible aux différentes énergies. Et finalement tout le monde te disait coupe-toi, protège-toi, 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 et finalement toi t'en arrives à la conclusion inverse, c'est au contraire, fusionne, embrasse, accueille, intègre,
fais unité avec, et c'est ainsi que les Exactement. choses se transmutent. C'est Exactement. très très beau, c'est un magnifique Exactement. message. Parce qu'encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous posent cette question, de dire oui, mais toi en tant que thérapeute, comment tu te protèges, comment tu fais ta bulle Tout de le monde. lumière, comment tu prends pas les trucs des autres. Tout le En monde. fait, moi je réponds, mais moi je prends tous les trucs des autres. C'est pas un problème, puisque de toute façon, ça se transforme en lumière au sein de la séance C'est et ça. par le travail qu'on C'est fait, ça. donc aucun C'est problème. ça. Et c'est ça que j'appelle provenir d'une lignée matriarcale. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un tout, donc on absorbe, parce que le processus d'unité, c'est unir l'ombre et la lumière. Ouais, tout à fait. En soi et à l'extérieur. Moi, je suis connectée à toute chose, sauf que quand j'étais plus jeune, je ne savais pas comment je fonctionnais. Et donc, quand on ne sait pas, la conscience n'est pas assez expansée, on ne se fait pas confiance. En même temps, je savais, mais du coup, j'ai été voir des thérapeutes pour me libérer. Ah, libérez-moi de ce truc. Et donc, on m'a montré du doigt. Ah, mais non, faut te protéger, mais faut pas absorber, mais faut pas. On m'a dit, même ton œuf est cassé, fais la flamme violette, fais ci, fais ça. Bref, j'ai fait plein de choses, j'ai tout essayé. Rien ne fonctionnait jusqu'au moment où je me suis dit, bon, allez, je me barre, j'arrête tout ça. Je pars en voyage. Je pars en voyage Et je là, découvre la déesse androgyne qui est en moi tout et qui s'est peut tout ouvert. inclure. Ah, illumination. Ah. Et là, ma conscience m'a dit, ben non, mais t'inquiète pas, tu fonctionnes pas comme tout le monde, toi. Tu fonctionnes comme ça, tel que tu viens d'exprimer. Et c'est ça le message que je partage à tous les empathes de la planète. Parce qu'on donne une vision qui est négative et on leur dit protégez-vous, faites ci, faites ça, alors qu'en fait on est des transformateurs, transformatrices. Oui. Mais il s'agit de maintenir l'équilibre pour certains. C'est ça. Il y en a qui le font automatiquement, toi c'est ok. Puis d'autres, ben, si on n'équilibre pas, ben, effectivement on prend tous les bobos de la planète et puis ça peut générer des maladies, effectivement. Tout dépend de l'individu, il n'y a pas de vérité universelle pour ça. C'est apprendre à se connaître, la connaissance de soi c'est ça. Apprendre, la conscience nous informe. Et ben, mon job c'est ça, c'est de dire à tous les empathes, vous êtes des transformateurs et transformatrices, et quand ils se révèlent ou elles se révèlent, on devient des points de lumière actifs qui rayonnent des codes, rayonnent l'amour, transforment, transmutent, créent. Et tout ça sur la planète c'est en train de se réveiller. Toutes ces personnes se réveillent en totalité à la nature de ce qu'elles sont, au-delà de ce qu'on leur avait expliqué de verrouiller, transformer. Parce que pour certains c'était juste de verrouiller, transformer. Mais pas transformer, verrouiller, se protéger, se séparer, se remettre à la terre les bobos qu'on a fait. Ah, j'ai pris tout en mal, je vais le jeter à la terre. Mais la terre, elle est en plein recyclage. Donc c'est plus d'actualité de faire ça, de rejeter. Mais pour C'est certains, encore une notion de séparation. Je rejette où Oui. Je rejette à l'extérieur de moi, Eh donc oui. encore je suis séparée. ça repart sur le cycle, je peux t'assurer, sur la trame qui est cette structure, ça repart, et bah, c'est pas recyclé du tout, hein, c'est récupéré. Et puis Par ça- quelqu'un d'autre. bien sûr. Et bah, la plupart du temps, c'est récupéré par les empathes. Boum, les empathes, ils récupèrent. Alors ça quand part tu sur parles les- des empathes, on peut aussi parler d'hypersensibles. Hypersensible, Voilà. éponge, Voilà. qu'est-ce qu'il y a comme mot pour les gens qui Alors sont des maintenant on éponges parle aussi des hauts potentiels et souvent ça va ensemble. C'est vrai qu'on n'est pas seulement hypersensible, souvent on est hyper plein de choses. Hyper plein de choses. Hyper voilà. plein de choses. Exactement, c'est ça. Et, Moi, quand j'étais jeune, en fait, ça se caractérisait par je faisais des crises de tétanie. Tétanie, donc je spasmais, parce que dès que mon corps était saturé de basse fréquence, ben mon corps il me donnait l'information, ah j'en peux plus, j'aspirais tout, sauf que je ne transformais pas, je ne savais pas comment ça fonctionnait, où je transformais, mais dans une certaine mesure, parce que j'étais dans un endroit qui était toxique, et puis ben faut pas rester dans les endroits toxiques si on ne sait pas transformer au fur et à mesure, faire grandir la conscience pour transformer au fur et à mesure. Ce que je voulais dire d'autre, donc ensuite la tétanie ça s'est transformé en spasmophilie, parce que voilà, quand on va voir un médecin lambda ou des thérapeutes qui sont dans le patriarcat, c'est-à-dire qu'une conscience limitée qui vient, qui est limitée, on va dire, hein, c'est pas méchant mais c'est ce que c'est. Effectivement on suit ça. Alors j'ai pris des traitements, patin, couffin, jusqu'à ce que je rentre dans la connaissance de soi et puis que finalement j'écoute mes intuitions. Et là j'avais toute l'information pendant mon tour du monde, ça s'est ouvert tout en grand. Et là c'est ce qui se passe pour la plupart des personnes qui sont d'origine matriarcale. Et ceux qui sont d'origine patriarcale sont en train d'aller vers ça. Mais c'est une bascule de mécanismes, c'est énorme. C'est-à-dire faut lâcher les armes et ouvrir en grand. Faire confiance. Mais en même temps, vu qu'on a parlé de ce métissage qui a été le cas dans tous les génomes humains, au final tout le monde a à faire ce boulot de lâcher les aspects de nous qui sont encore Tout à fait. patriarcaux Tout à fait. pour se donner, s'abandonner à cette Tout à fait. grande conscience C'est ça. matriarcale. Que nous sommes. Ouais, tout à fait, ouais, Amour, faire confiance. beauté, Ouais. équilibre, joie, Ouais, tout à fait. connaissance. Une question sur le Covid, alors moi j'aurais bien aimé ne pas en parler, mais bon, on va en parler. Quel conseil t'as donné aux gens, toi? A priori, t'avais pas grand chose à dire dessus, sauf un conseil. Alors, la question, je me semble-t-il, c'était par rapport au vaccin. Ouais, mais il y a deux faut, questions. faut pas. Donc déjà, si on peut commencer sur le conseil que tu donnais aux gens dans le texte que t'as écrit, etc. Pendant tout le Covid, t'avais a priori une chose à leur Pas de dire. conseil. J'ai pas de conseil. Si, tu disais maintenir les hautes fréquences.
Ah oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, maintenir les hautes fréquences. Oui, en fait, alors depuis le tout début du Covid, pour moi, c'était maintenir les hautes fréquences. C'était ça. Alors, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai partagé. Ouais. Pendant toute la période du Covid, ce que je partageais, c'est que la joie, la bonne humeur, maintenir les hautes fréquences. Tout simplement, parce que le but, c'était de faire baisser les fréquences, tout simplement dirigé par la peur. La peur, c'est le plus grand, on va dire, le plus grand séparateur du corps de la conscience. La peur. Donc maintenir les hautes fréquences, c'est effectivement mon message que j'ai partagé pendant toute la période du Covid. Maintenir les hautes fréquences, la joie, la bonne humeur, relativiser, rester dans un endroit où on est dans la joie, la bonne humeur, s'émanciper des personnes qui sont dans la peur, parce que on ne peut pas empêcher, on a le droit d'avoir peur bien évidemment, mais on n'est pas tous au même chemin vers l'unité. Et la masse de personnes, c'était mondial, donc du coup moi je me suis pris des dégrégores de masse de peur. Au début c'était vraiment c'était costaud quoi. Oui, bon, voilà. Très bon conseil, ouais. Maintenir la joie, maintenir la tranquillité, la sérénité. La sérénité. Ok, et puis si on rentre un peu plus dans le détail concernant maintenant la vaccination et tout ça, on a une question par rapport à les impacts que ça peut avoir sur le corps, notamment sur la glande pinéale, qui est quand même assez cruciale dans justement l'élévation de conscience, etc. Alors justement, c'est pas mon avis. Ah bah super, vas-y, donne-nous ton avis, c'est pour ça qu'on te pose cette question. Alors, d'abord, en ce qui concerne le vaccin, mon avis et ma conscience là-dessus, ça veut dire qu'il faut faire ou pas faire, c'est que de ce que j'ai eu comme information de par ma conscience, à un moment donné, ça enfermait en fait dans un champ magnétique. Parce que pour moi, en fait, l'unité, c'est sortir du magnétique pour aller dans le scalaire, les ondes spiralées qui permettent en fait de sortir de la dualité, de la souffrance, vivre la joie, la connaissance universelle, etc. On est bombardé depuis de nombreuses années de neutrinos, particules cosmiques, via le trou noir de la galaxie. C'est relayé par le Soleil, ça passe au centre de la planète et ça va au cœur de nos cellules pour celles et ceux qui font, on va dire, qui sont en chemin vers l'unité. Par effectivement cette structure géométrique qui contient ces trous noirs dans chacune des cellules. Quand on n'est pas dans ça, quand on n'est pas dans l'accueil, dans l'ouverture, dans la conscience de ça, ces ondes spiralées, qui sont des ondes de forme cosmique, qui nous libèrent en totalité, eh bien, on est dans le magnétique. Et en fait, le magnétique, c'est ce qui maintient les jeux de la dualité. Répulsion, attraction. Ça permet au corps, c'est le corps en fait qui est attiré pour aller se reproduire, qui est répulsé par quelqu'un. Bref, on est toujours dans ce jeu en permanence. Et donc, ce que j'ai vu par rapport au vaccin, c'est que ça maintenait dans un champ magnétique renforcé. Et le champ magnétique renforcé, ça veut dire que c'est pas la conscience qui est souveraine, tout simplement. La transition à l'heure actuelle, c'est ça, c'est passer dans les ondes scalaires, c'est-à-dire les ondes spiralées, qui évoquent la fleur de l'unité depuis le début, les ondes spiralées qui circulent dans les différentes sphères qui composent notre structure géométrique. Et quand c'est pas ça, c'est les chemins linéaires, magnétiques, ondulatoires, etc. Et en fait, on est coupé de ce que certains appellent le divin. Bon, le divin, pour moi, c'est juste la conscience du principe féminin en soi qui reprend sa juste place. Et c'est un processus qui a commencé depuis très très longtemps, par ce bombardement de particules cosmiques. Et en fait, il y a des technologies qui sont utilisées, alors je vais aller jusque-là, parce qu'en ce moment, j'ai eu plein d'infos à ce sujet, en lien avec le vaccin. Justement parce que le vaccin, alors en termes d'impact, pour moi, ça enferme dans un champ magnétique. Il y a également, de mon point de vue, alors moi, les informations que j'ai eues au début, ça parlait de la puce RFID. Une petite puce, une micro-puce qui est dans qui est injectée, on va dire, et qui du coup génère ce champ magnétique. Mais il y a aussi des aspects positifs et négatifs dans tout ça. Je ne vais pas trop élargir à ce sujet. En ce qui concerne donc le vaccin, donc il y a certaines personnes qui sont tellement haut en fréquence, ils vont se faire vacciner, ça leur fera absolument rien. C'est-à-dire ils vont transcender en totalité. Des êtres comme toi, comme n'importe quel jeune qui sont éveillés, qui sont d'origine de plan de conscience unitaire, ça leur fera absolument rien. Certains, ils vont être enfermés dans le sens d'un point de vue duel, ça va être enfermé, c'est-à-dire on continue à vivre ce qu'on vivait, c'est-à-dire dirigé par le magnétisme, dirigé par la peur, dirigé par l'autorité extérieure. Donc freiner dans leur évolution. Freiner dans leur évolution, et oui et non, dans le sens où ils sont pas prêts, tout simplement. D'accord, okay. Ils sont pas prêts. Ceux qui sont prêts, qui sont haut en fréquence, ils transcendent en totalité. Ceux qui sont pas prêts, ils sont dirigés encore par papa et maman extérieur, tout simplement. Et ce papa et maman extérieur, c'est effectivement, entre guillemets, une main gouvernante qui est sur la planète et qui dirige les êtres parce qu'ils ont besoin d'être encore dirigés, tout simplement. Ça, c'est la vue de l'unité. Donc, on va terminer sur une dernière question. Vu que l'idée, c'est quand même d'aller à la rencontre de soi, d'aller déployer cette souveraineté intérieure, d'aller prendre conscience qu'on est cette conscience. Oui, on est
mais cela... Comment faire dans le cas de personnes qui vont être par exemple médicalisées, sous médicaments, parce que considérées comme psychotiques, etc. Parce que tu nous as parlé de ces voies de garage médicales hein, dans lesquelles on te colle une étiquette et on te dit prends des médicaments, ça va régler ton problème. Est-ce que tu aurais des conseils ou un conseil à donner pour ces personnes qui en fait ont des canaux des fois perceptifs très ouverts, n'est-ce pas, et qu'on oriente directement en HP, ou qu'on cachetonne pour qu'ils se calment ou en tout cas où il n'y a pas d'autres propositions qui sont offertes, d'autres espaces qui sont offerts pour pouvoir expérimenter des transmutations, expérimenter des peut-être crise, mais crise dans crise, il y a chrysalide, des espaces de transformation qui peuvent être forts, puissants, etc. Et on n'a pas actuellement notre société ne propose pas beaucoup de choses comme ça en Occident. Donc toi, est-ce que tu aurais une vision ou des conseils, ou je ne sais pas, ou une aspiration à partager à ce niveau-là? Ok. Donc moi par rapport à ça, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que d'une part, tout a sa raison d'être. Oui. C'est-à-dire, si... Parce que pour moi, un individu qui a des perceptions, ou même si elles sont enfermées, voilées de mille et une façons, c'est toujours des aspects extérieurs qui vont enfermer, voiler, ou des bobos à l'intérieur de nous qui nous enferment, on s'enferme soi-même. Hein, voilà. C'est soit les autres qui nous enferment, soit on s'enferme soi-même. Mais dans cette dynamique-là, on a le choix à un moment donné d'aller faire... Parce que pour moi, un être qui évolue, c'est un être qui fait le choix d'évoluer, c'est-à-dire d'aller à l'intérieur, ou d'aller à l'extérieur chercher de l'information. Et pour moi, ce jour, l'information, elle existe partout. C'est-à-dire que les médias, Internet, il y a 3 milliards d'informations qui nous expliquent 4 milliards de choses. Et donc, pour moi, tout est là. Tout est balancé, on est aidé dans tous les sens. Il y a plein d'aides comme toi, moi, une multitude d'individus qui aident. Et ça appartient à l'individu, lambda, éveillé ou pas éveillé, de faire cette démarche, d'aller chercher l'information pour voir s'il existe autre chose que d'aller être en HP ou sortir de ça et d'être... voilà, parce que on a tous des choses à vivre aussi, on va dire, difficiles soient-elles. En termes d'enfermement, parce qu'effectivement, et puis ça va se faire progressivement ensuite au fur et à mesure où la planète, ou pas, parce que j'ai pas de projection sur le futur, comment les gens vont s'éveiller, et puis parce que ça se fait progressivement, il y a de plus en plus de médecine alternative, il y a de plus en plus de thérapeutes, il y a de plus en plus... Et ça dépend de tout à chacun de faire une démarche, d'aller, de s'ouvrir vers autre chose que les aspects carrés, fermés, qui donnent qu'une solution, ou une solution qui est ce qu'elle est, parce que ça a sa raison d'être pour moi, le médical. Hein. J'étais cassée, j'étais une sportive de haut niveau, je me suis cassée, j'étais contente d'avoir des chirurgiens qui m'ont réparé, etc. Bien sûr. Puis comme pour toute chose, il y a des aspects positifs et négatifs. Tout à fait. Et c'est à nous d'aller vers ça ou vers ça et de faire des démarches pour sortir de notre condition et d'ouvrir la chrysalide. Voilà, je pourrais dire que ça, en fait, hein, ça appartient à chacun. Ok, super. Écoute, moi je tiens à te remercier chaleureusement parce que comme d'habitude, tout ce que tu partages, c'est à la fois très précis et à la fois très précieux. Merci. Donc voilà, merci beaucoup. Merci et puis si on veut en savoir plus, évidemment, il y a tes livres que j'attrape, hop là, pour les montrer un petit peu à la caméra. Donc celui-là, c'était Dieu le Père, c'est la déesse mère, c'est-à-dire le principe androgyne qui a été inversé, donc toute la question des polarités. Chaque fois, c'est quand même des beaux petits pavés. Hein. Oh, c'est un gros pavé celui-là. Voilà, c'est un gros pavé. Et encore, ça, c'est un tome 2, c'est-à-dire qu'il y a le tome 1 également. Bon, le tome 1, c'est celui-ci. D'accord, le tome 1 c'est celui-ci, donc c'est le premier que tu as écrit, hein. C'est l'histoire de ton tour du monde et puis l'arrivée de toutes ces informations sur la fleur de l'unité et puis ta transmutation, voilà, ton émergence, ton émergence à la conscience. Et puis là il y en a un qui est plus particulièrement sur la fleur de l'unité. C'est ça. Et après tu dis que tu as combien de vidéos en ligne? Alors j'ai à peu près 1000 vidéos sur, 1000 vidéos, sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, que tu as vu le débit que j'ai, les informations, etc. Donc c'est très très vaste. En fait j'ai des afflux d'énergie de par ma Kundalini avec plein d'informations. Et du coup je ne pouvais pas faire autrement que de partager depuis 2012. J'étais comme un volcan qui me disait t'es le don, partage, partage, partage. Donc le bon moyen de partager sans être dans le conflit, les conflits d'ego, etc. entre les gens qui disent je suis pas d'accord, etc. C'était la vidéo. Et ensuite j'ai enchaîné avec les bouquins à faire d'autres livres. Qui sont sur mon site fleurdelunité.jimdo.com qui donnent des petits outillages, des outils pour pouvoir le bien-être, pour ouvrir des choses. Je donne plein d'astuces à travers donc la chaîne, à travers mon site internet des e-books. Tu peux redonner les noms de tes sites internet parce que tu en as plusieurs et ils sont un peu compliqués à retenir si je me souviens bien. Alors d'abord, Académie de la Nouvelle Conscience, c'est les enseignements, c'est la chaîne YouTube. Académie de la Nouvelle Conscience, ça c'est sur YouTube, et il y a également un site qui s'appelle comme ça. Ensuite c'est fleurdelunité.jimdo.com. Bon, c'est pas si compliqué, hein. fleurdelunité.jimdo.com. Voilà. Et ensuite, effectivement, l'idée de l'unité, c'est de devenir souverain. Qui dit souverain, ça veut dire être autonome. Et qui dit être autonome, c'est effectivement penser, parole, action par soi-même. Et donc ce que je propose pour ça, c'est effectivement les codes de reprogrammation, les vidéos qui reprogramment par projection sur le corps. Voilà. Et ça c'est vraiment ce qui est super important à l'heure actuelle, parce que j'écoute à chaque fois les
impulsion, parce que je suis en connexion avec plein d'événements cosmiques comme beaucoup d'êtres sur la planète. J'ai plein d'informations et je diffuse ces informations et au fur et à mesure, je recrée des nouvelles fleurs de l'unité au fur et à mesure en fonction des interactions. Fleur de vie, tu veux dire? Fleur de l'unité. Pardon. Mais c'est aussi ok. Mais c'est justement du coup la déprogrammation de la fleur de vie comme... C'est plutôt la reprogrammation de la fleur de vie qui est équilibrée, qui est juste. Voilà, c'est ça. Pour ensuite permettre d'aller sur la fleur de l'unité. Et surtout, ça contient plein d'informations relatives aux nouveaux archétypes. Et restructurer l'information originelle à la base du corps. C'est cette structure, c'est cette génétique de lumière que nous sommes. Et donc ça fonctionne par projection et c'est en autonomie. C'est pour ça que c'est des fichiers MP4 que je propose. Je propose aux individus de se prendre par la main et de faire des séries, des séquences de reprogrammation pour monter en fréquence. Monter en fréquence, ça active la Kundalini, c'est-à-dire ça fait des mouvements spontanés, plus ou moins selon l'individu, selon qui on est, d'où on vient, où on en est. Mais des gens tout de suite, ils vont s'activer comme ça, c'est très fort. Et puis d'autres, ça va être un peu plus lent. Et puis d'autres pour qui ça va rien faire du tout parce que ils sont pas sensibles et puis c'est tout quoi. En tout cas, du coup, concrètement, ce sont des vidéos que l'on télécharge à prix libre sur Amazon, si j'ai bien compris. Sur fleurdelunité.jindo.com. Sur fleurdelunité.jindo.com. Et sinon, il y a ma page Facebook aussi, Christelle Lissi. D'accord, tout simplement. Voilà, il y a tout dessus. Et puis, donc, avec un petit vidéoprojecteur, vous projetez en fait ces fleurs de l'unité que vous voyez là, qui sont magnifiques, de toutes les couleurs, etc., vous les projetez sur votre corps, en fait, pour réinformer un petit peu l'être dans son unité de justement cette structure géométrique unitaire. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Christelle, et puis à la prochaine pour d'autres aventures. Merci à toi. Merci.